Avant de prier, laissez-moi vous encourager avec la parole de Dieu. Je veux vous parler d'une des promesses les plus puissantes de la parole de Dieu. Elle se trouve dans Jérémie 17h14, où le prophète s'écrie « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Ce n'est pas seulement un verset à lire. C'est une prière à vivre. C'est un cri qui touche le cœur même de Dieu. Dans ce seul verset, nous voyons le profond désir de chaque cœur humain, être guéri, être sauvé, et avoir une raison de louer Dieu même au milieu de l'affliction. Il y a des moments dans la vie où la maladie attaque le corps, où la douleur devient insupportable, où les médecins secouent la tête et où les rapports semblent sans espoir. Dans ces moments-là, nos âmes crient naturellement pour du soulagement, pour la délivrance, pour la guérison. Mais Jérémie nous montre où diriger ce cri. Non pas vers l'homme, non pas vers nous-mêmes, non pas vers des remèdes temporaires, mais vers l'Éternel lui-même. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Remarquez la confiance. Si Dieu guérit, la guérison est définitive. Si Dieu sauve, le salut est assuré. Si Dieu restaure, c'est complet. Le prophète ne dit pas « Guéris-moi et peut-être que je serai guéri, sauve-moi et peut-être que je serai sauvé ». Il parle avec une assurance absolue. Il sait que lorsque Dieu agit, rien ne peut le renverser. C'est cela la foi. Une foi simple, enfantine, puissante. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle aujourd'hui, élever nos yeux au-dessus de la douleur, au-dessus des rapports, au-dessus de la peur, et nous ancrer dans la parole inchangeable de Dieu. Rappelez-vous, enfants de Dieu, que la guérison n'est pas seulement une promesse du Nouveau Testament. C'est une vérité d'alliance dès le commencement. Dans Exode 15h26, Dieu s'est révélé comme Jéhovah Rapha, disant « Je suis l'Éternel qui te guérit ». C'était son nom, sa nature, son caractère, et il ne change jamais. Malachie 3h6 dit « Je suis l'Éternel ». Je ne change pas, Hébreux 13h8 déclare « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Le Dieu qui a guéri dans le désert, le Dieu qui a guéri au jour des prophètes, le Dieu qui a guéri dans le ministère de Jésus, est toujours le même Dieu qui guérit aujourd'hui. Pensez au ministère de Jésus. Partout où il allait, il guérissait les malades. Matthieu 4h24 dit « Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de diverses maladies et de douleurs, les démoniaques, les épileptiques, les paralytiques, et il les guérissait. » Pas quelques-uns, pas une partie, mais tous. La guérison n'était pas seulement quelque chose que Jésus faisait de temps en temps. C'était au cœur même de qui il est. Il est le grand médecin, le baume de Galade, celui qui est venu pour rendre entier ce qui est brisé. Et bien aimé, la croix a scellé cette vérité pour toujours. Ésaïe 53, 5 dit. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. La guérison n'est pas un bonus. Elle fait partie de l'expiation. Quand Jésus a porté nos péchés, il a aussi porté nos maladies. Quand il a porté notre culpabilité, il a aussi porté notre douleur. Croire au pardon sans croire à la guérison, c'est ne prendre que la moitié de ce que Jésus a acquis à la croix. Mais aujourd'hui, nous le réclamons tout entier, le salut et la guérison, le pardon et la restauration, l'intégrité de l'esprit, de l'âme et du corps. Certains d'entre vous m'écoutent peut-être en ce moment et se demandent, « Mais pasteur, pourquoi la guérison est-elle retardée? Pourquoi suis-je encore malade? Pourquoi j'attends encore ?» Bien-aimés, le retard n'est pas un refus. Parfois, Dieu permet que nous passions par une saison d'attente afin que notre foi soit éprouvée, fortifiée et purifiée. Comme Daniel dans le chapitre 10, sa prière a été entendue dès le premier jour, mais il y avait un combat spirituel qui retardait la manifestation. De la même manière, votre guérison est déjà relâchée, mais sa manifestation peut être attaquée. Voilà pourquoi vous ne devez pas abandonner. Vous ne devez pas cesser de prier. Vous ne devez pas cesser de déclarer « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri ». Rappelez-vous aussi la femme à la perte de sang. Pendant 12 longues années, elle a souffert. Les médecins ont pris tout son argent, mais rien n'a fonctionné. Pourtant, un seul toucher de Jésus a changé son histoire pour toujours. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé d'abandonner. Elle a traversé la foule. Elle a traversé la douleur. Elle a traversé la honte, et elle a touché le bord de son vêtement. Sa foi a attiré la vertu de guérison de Jésus. Aujourd'hui, je vous encourage à persévérer dans la foi.
Ne laissez pas le découragement vous arrêter. Ne laissez pas la peur vous faire taire. Ne laissez pas le retard vous affaiblir. Pressez-vous dans la présence de Jésus, car il est toujours disposé, toujours compatissant, toujours puissant. L'ennemi peut vous murmurer que votre cas est sans espoir, mais je déclare aujourd'hui qu'aucun cas n'est sans espoir avec Dieu. Lazare était mort depuis 4 jours, son corps déjà en décomposition. Pourtant, au son de la voix de Jésus, il est sorti vivant. Si Jésus peut ressusciter les morts, alors il peut certainement guérir votre maladie. Il peut certainement restaurer votre corps. Il peut certainement transformer votre deuil en danse et votre tristesse en joie. Bien-aimés, le plus grand témoignage de guérison n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence de la gloire de Dieu dans votre vie. Quand les gens vous verront guéris, quand ils entendront votre témoignage, ils glorifieront Dieu. Voilà pourquoi Jérémie a dit, « Tu es ma louange ». La guérison n'est pas seulement pour vous. Elle est pour la gloire de Dieu. Puis-je avoir un amen? Affirmons la parole de Dieu ensemble. Elle est pour que votre famille voie, pour que votre communauté témoigne, pour que les incroyants soient attirés à Christ. Votre guérison prêchera plus fort que n'importe quel sermon, car elle est la preuve vivante que Jésus est vivant. Alors aujourd'hui, je veux que vous prépariez votre cœur. Nous allons prier une prière de guérison. Ce ne sera pas une prière de doute ou de peur, mais une prière de foi audacieuse. Nous crierons comme Jérémie, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri ». Et pendant que nous prierons, je crois que la guérison circulera. Les chaînes se briseront, la douleur disparaîtra, les corps seront rétablis, les esprits seront renouvelés et les âmes seront relevées. La parole de Dieu dit dans le psaume 107, 20, « Il envoya sa parole et les guérit, et les délivra de leur destruction ». À mesure que la parole est proclamée dans la prière, la guérison se manifestera parce que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Bien-aimés, laissez votre foi s'élever. Écartez les doutes. Écartez les distractions. Écartez toute pensée qui dit que c'est impossible. Car avec Dieu rien ne sera impossible. Que votre cœur soit prêt. La guérison n'est pas loin de vous. La guérison est ici. La guérison, c'est maintenant. La guérison est au nom de Jésus. Prions donc ensemble avec foi, avec passion et avec un abandon total à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Dites-le avec moi du fond du cœur, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant que nous ne prions, je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin. Ne quittez pas cette prière à mi-chemin car elle est remplie de la puissante présence du Saint-Esprit. Matthieu 18h19 dit, « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, mon Père qui est dans les cieux le leur accordera. » Votre prière est un appel pour moi. Je suis en accord et dans la foi avec vous. Si vous êtes d'accord, commentez, « Je suis d'accord avec cette prière. » Vous pouvez aussi partager votre demande de prière. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui de tout mon cœur, m'inclinant humblement devant ton trône de grâce parce que je sais que dans ta présence il y a guérison, il y a vie et il y a restauration. J'élève ma voix vers toi parce que je crois ta parole dans Jérémie 17h14 où il est écrit, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Car tu es ma louange. » Père, ce verset est devenu mon cri, mon encre et mon assurance. Je ne me tourne pas vers la force de l'homme ni vers la sagesse de ce monde, mais je tourne mes yeux vers toi, l'auteur et le parfait acheveur de ma foi. Je crois que lorsque je crie vers toi, tu m'entends. Lorsque je dépose ma faiblesse devant toi, tu me revêts de force. Lorsque je remets ma maladie entre tes mains, tu souffles la vie et la guérison sur moi. Seigneur, guéris-moi et je serai guéri parce que ta parole ne faillit jamais. Seigneur, je confesse que bien des fois mon corps a été lasse et que mon cœur a été abattu. J'ai senti le poids de l'affliction peser sur moi. Mais dans ces moments, je me souviens que tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel mon guérisseur. Tu as déclaré dans Exode 15h26 que si j'écoute attentivement ta voix et que j'obéis à tes commandements, tu ne mettras aucune des maladies sur moi qui furent sur l'Égypte. Car tu es l'Éternel qui me guérit. Je m'accroche à cette promesse d'alliance aujourd'hui. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas oublié. Et je ne suis pas laissé seul pour combattre cette maladie. Ta puissance de guérison coule en moi parce que j'appartiens à toi. Précieux Jésus, lorsque tu as marché sur cette terre, tu n'as jamais repoussé personne qui venait à toi dans le besoin. Le lépreux criait, « Seigneur, si tu le veux,
tu peux me rendre pur. Et tu tendis la main et dis, je le veux, sois pur. À cet instant, sa maladie le quitta. Je m'accroche à cette vérité, Seigneur, que tu es encore disposé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour le lépreux, pour l'aveugle, pour le paralytique, pour la femme qui avait une perte de sang, tu le feras aussi pour moi. Je tends la main dans la foi aujourd'hui, touchant le bord de ton vêtement par la prière, croyant que ta vertu de guérison coule dans chaque partie de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Seigneur, guéris-moi et je serai guéri parce qu'aucune autre source ne peut me rendre entier. Les médecins peuvent donner des médicaments, la science peut fournir des traitements, mais toi seul, Seigneur, peux restaurer ce qui est brisé, raccommoder ce qui est déchiré et redonner la vie à ce qui est mort. Je crois en la puissance de ton sang, Jésus. Par tes meurtrissures je suis guéri. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, 5, chaque coup que tu as subi était pour mon intégrité. Chaque goutte de sang que tu as versé était pour ma purification. Chaque douleur que tu as portée était pour ma délivrance. Comment pourrais-je douter d'un tel amour? Comment pourrais-je remettre en question ta disposition alors que tu l'as déjà prouvé à la croix? Saint-Esprit, je te demande de venir et de me couvrir de ta présence. Saturez-moi de l'huile de guérison des cieux. Coule dans chaque partie de moi qui se sent faible ou brisée. Fortifie mes os, restaure mes cellules, guéris mes organes, aligne mon corps selon le dessein parfait de mon Créateur. Chasse toute racine de maladie, toute douleur cachée et tout symptôme persistant. Que le feu du Saint-Esprit brûle toute infirmité, toute faiblesse et toute oppression. Je livre mon corps à toi comme un temple vivant, Saint-Esprit. Et je te demande d'habiter en moi pleinement, apportant une guérison et une restauration complète. Si ce message parle à votre esprit, tapez simplement Amen ci-dessous. Cela bénit mon cœur. Seigneur, je choisis de croire ta parole au-dessus de la voix de la peur, au-dessus des rapports des hommes et au-dessus des murmures du doute. Tu as dit dans le psaume 107, 20, il envoya sa parole et les guérit, et les délivra de leur destruction. Seigneur, je reçois cette parole aujourd'hui. Que ta parole court rapidement dans chaque domaine de ma vie, me délivrant de la destruction, de la maladie, de la douleur et de tout plan de l'ennemi. Je déclare que mon corps ne sera pas détruit par la maladie. Mon esprit ne sera pas consumé par le désespoir. Et mon âme ne sera pas écrasée par le manque d'espérance. Au contraire, je m'élèverai en guérison, en force et en victoire à cause de ta parole. Père, parfois je me demande pourquoi la guérison semble retardée. Mais même dans ces moments, je sais que vous œuvrez encore. Tout comme Daniel pria et que la réponse fut envoyée mais retardée par la guerre spirituelle, je sais que ma guérison n'est pas refusée. Elle est déjà libérée. Je tiendrai ferme dans la foi même si je ne vois pas de résultats immédiats. Je ne laisserai pas le découragement prendre racine. Je garderai les yeux fixés sur vous, Seigneur, et je continuerai à vous louer même dans l'attente parce que je sais que la guérison est ma part et que l'intégrité est mon héritage. Seigneur, je remets entre vos mains chaque peur de l'avenir. Je ne serai pas anxieux pour demain, car vous tenez mon lendemain. Je ne m'inquiéterai pas de l'aggravation des conditions, car vous êtes le grand médecin. Je ne céderai pas au désespoir, car mon espérance est ancrée en vous. Je crois comme le psalmiste dans le psaume 118, 17 qui a déclaré, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je publierai les œuvres de l'Éternel. » Je proclame cela sur ma vie aujourd'hui. Je vivrai. Je rendrai témoignage. Je glorifierai votre nom par ma guérison. Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Guéris-moi dans mon corps de toute maladie, de toute douleur et de toute infirmité. Guéris-moi dans mon esprit de toute anxiété, de toute crainte et de toute dépression. Guéris mon cœur de toute blessure, de tout chagrin et de tout traumatisme. Guéris mon esprit de tout péché, de toute culpabilité et de toute honte. Que le fleuve de votre guérison coule dans chaque lieu caché en moi jusqu'à ce que je sois entièrement guéri. Je ne veux pas seulement une guérison partielle, Seigneur. Je veux une restauration totale. Restaure ma joie, ma paix, ma force, mon dessein, ma santé et ma foi. Que chaque partie de moi témoigne de votre toucher guérisseur. Je déclare aujourd'hui, Seigneur, que je suis guéri au nom de Jésus. Il se peut que je ne vois pas encore toutes les preuves, mais la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction des réalités qu'on ne voit pas. Je crois avant de voir, et je parle avant de ressentir, parce que votre parole est vérité. Comme il est écrit dans Proverbe 18h21, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort, et ceux qui l'aiment tant mangeront les fruits.
Ainsi je choisis de parler la vie sur mon corps, la guérison sur ma situation et l'intégrité sur mon destin. Seigneur, je te loue parce que tu es fidèle. Même lorsque ma foi vacille, ta fidélité ne faillit jamais. Même quand ma force s'épuise, ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Même quand mon espérance semble faible, ta lumière brille plus fort. Je te louerai pendant que j'attends. Je te louerai au fur et à mesure que je reçois, et je te louerai lorsque la guérison se manifestera pleinement. Tu es digne de ma louange et toi seul recevras toute la gloire. Père céleste, je scelle cette prière par des actions de grâce. Merci de m'avoir entendu. Merci de me guérir. Merci de me sauver. Merci de m'aimer. Merci pour le miracle qui est déjà en train de se déployer dans ma vie. Je ne lâcherai pas cette promesse parce que je sais que quand tu guéris, c'est permanent, et quand tu sauves, c'est éternel. Mon cœur repose en toi et mon âme se réjouit en ta bonté. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri, car tu es ma louange. Seigneur, je suis ton enfant bien-aimé, lavé par le sang de Jésus et scellé par l'esprit de la promesse. Je sais que tu te réjouis lorsque je m'approche parce que tu es un père aimant qui écoute le cri de ses enfants. Aujourd'hui je verse de nouveau mon cœur, te demandant de me guérir et je serai guéri, car tu es ma louange. Seigneur, ma dépendance est entièrement en toi, car sans toi il n'y a ni force, ni espérance, ni remède. Avec toi, tout ce qui est brisé peut être restauré. Tout ce qui est malade peut être rendu entier et tout ce qui est mort peut vivre de nouveau. Seigneur, mon cœur se souvient de l'histoire de l'homme à la piscine de Bethesda dans Jean 5h6. Pendant 38 ans il gisait en attente de son moment, infirme à cause de la maladie et accablé d'un manque d'espérance. Mais quand tu es venu vers lui, tu n'as pas eu besoin du remous des eaux. Tu as simplement demandé, veux-tu être guéri? Et quand il s'est tourné vers toi, sa guérison est venue instantanément. Je me vois en cet homme, Seigneur. Parfois j'ai attendu si longtemps que l'espérance paraissait lointaine. Mais tu me rappelles aujourd'hui que ma guérison n'est pas dans le remous des eaux. Ma guérison n'est pas dans les solutions humaines. Ma guérison est en toi, Jésus. Parle dans ma situation et fais-moi me lever. Prends mon lit et marche dans l'intégrité. Seigneur, guéris non seulement mon corps physique, mais aussi la brisure en moi. Il y a des blessures profondes à l'intérieur que personne d'autre ne peut voir, mais tu les connais toutes. Tu vois les cicatrices des déceptions passées, la douleur persistante des trahisons et le fardeau des peurs qui m'alourdissent. Guéris-moi dans les lieux secrets, Seigneur. Guéris les souvenirs qui font encore mal. Guéris les émotions qui souffrent encore et guéris les déceptions qui persistent. Que ton amour se verse dans chaque pièce cachée de mon cœur, apportant la lumière là où il y avait ténèbres, la paix là où il y avait tumulte et la joie là où il y avait tristesse. Saint-Esprit, souffle sur moi, Arèche. Plane sur moi comme tu l'as fait dans la Genèse 1h2 lorsque la terre était informe et vide et que les ténèbres couvraient l'abîme. Tout comme tu as amené l'ordre hors du chaos et la vie hors du néant, je te demande d'apporter l'ordre divin dans mon corps et dans mon âme. Là où il y a eu confusion, apporte la clarté. Là où il y a eu faiblesse, apporte la force. Là où il y a eu douleur, apporte la guérison. Que chaque cellule, chaque organe et chaque système de mon corps s'alignent sur le plan parfait du ciel. Seigneur, je confesse avec ma bouche et crois dans mon cœur que la guérison m'appartient. Car ta parole dans Matthieu 8h17 déclare que tu as pris mes infirmités et que tu as porté mes maladies. Si tu les as pris, alors je n'ai plus à les porter. Je les dépose à la croix où tu as déjà payé le prix. Je refuse de laisser la maladie me définir. Je refuse de laisser la douleur me limiter. Et je refuse de laisser la peur me dominer. Au lieu de cela, j'embrasse l'œuvre accomplie du calvaire, sachant que chaque coup que tu as porté a scellé ma guérison. Père, je te demande de fortifier ma foi, car parfois la bataille est longue et le chemin paraît difficile. Mais je me souviens de la femme qui avait une perte de sang et qui a traversé la foule, disant dans son cœur, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a enduré des années de souffrance, dépensé tout ce qu'elle avait, et pourtant elle a trouvé sa guérison lorsqu'elle t'a touché. Seigneur, j'étends ma foi aujourd'hui et je touche le bord de ton vêtement par la prière, par l'adoration et par la foi en tes promesses. Que la vertu coule en moi, et que la guérison jaillisse promptement. Seigneur, guéris-moi de tout tourment de l'ennemi. Tout esprit d'infirmité, toute attaque de maladie, toute affliction générationnelle, je romps son emprise sur ma vie au nom de Jésus. Car ta parole dit dans Actes 10h38 que Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance,
et qu'il allait faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Seigneur, je sais que la maladie ne vient pas de toi. C'est une oppression de l'ennemi. Et je me tiens dans l'autorité du Christ, déclarant la liberté sur mon corps, mon esprit et mon âme. Père, je te demande de me couvrir du précieux sang de Jésus. Que le sang qui parle de choses meilleures que le sang d'Abel crie la guérison, la miséricorde et la restauration sur moi. Que le sang forme une haie de protection autour de moi, me protégeant de toute attaque, de toute maladie et de tout plan maléfique de l'ennemi. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement je la condamne, car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Seigneur, guéris mon sommeil et mon repos. Que mes nuits soient remplies de paix et non de peur. Que mon corps soit restauré pendant mon sommeil. Que mon esprit soit renouvelé et que mon âme soit rafraîchie. Guéris-moi dans les heures secrètes de la nuit lorsque toi seul veilles sur moi. Envoie tes anges pour me garder. Que ton esprit chante sur moi et que ta puissance de guérison œuvre en moi. Seigneur, je remets chaque rapport du médecin entre tes mains. Je ne nie pas leur savoir, mais je sais qu'il existe un rapport supérieur, et c'est le rapport de l'Éternel. Ésaïe 53, 1 demande, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Seigneur, je choisis de croire ton rapport aujourd'hui. Ton rapport dit, je suis guéri. Ton rapport dit, je suis entier. Ton rapport dit, je vivrai et je ne mourrai pas, ton rapport dit, par tes meurtrissures je suis guéri. Je me repose dans ton rapport parce que la parole du ciel est finale et rien ne peut la renverser. Saint-Esprit, je te demande de renouveler ma force chaque jour. Certains jours je me sens fatigué et la bataille semble sans fin, mais je trouve du réconfort dans Ésaïe 40, 31 qui dit, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Seigneur, je choisis d'espérer en toi, confiant que, pendant que j'attends, ma force est renouvelée. Élève-moi au-dessus de la douleur, au-dessus de la peur et au-dessus du découragement, afin que je puisse m'élever de nouveau dans la foi et l'espérance. Seigneur, que ma guérison devienne un témoignage qui te glorifie. Que les autres voient ta main dans ma vie et sachent que tu es réel, que tu es puissant et que tu es miséricordieux. Utilise mon histoire comme un phare d'espérance pour ceux qui souffrent aussi. Ainsi comme l'homme né aveugle qui a témoigné, « Avant j'étais aveugle, et maintenant je vois », que mes lèvres proclament hardiment, « Avant j'étais malade, et maintenant je suis guéri ». Seigneur, fais de ma vie un témoignage vivant de ton pouvoir afin que ton nom soit glorifié parmi beaucoup. Père, je déclare que la guérison n'est pas seulement pour mon corps mais pour tout mon être. Guéris-moi dans mes finances là où il y a eu manque. Guéris ma famille là où il y a eu conflit. Guéris mes relations là où il y a eu division. Guéris mon ministère là où il y a eu entrave. Guéris chaque domaine de ma vie, Seigneur, afin que je marche dans la plénitude de ta bénédiction et de ton dessein. Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange. Je n'abandonnerai pas la prière. Je ne cesserai pas de croire. Et je n'arrêterai pas de louer parce que je sais que la réponse est déjà à moi. Ma guérison est assurée en Christ. Mon salut est ancré dans la grâce, et mon avenir est lumineux dans tes promesses. Merci, Seigneur, pour ton amour infaillible et pour le miracle qui agit en moi en ce moment. Seigneur, je me mets à genoux devant ta sainte présence, non pas parce que je suis digne en moi-même, mais parce que tu as ouvert une voie pour moi par le sang de Jésus. Je viens hardiment au trône de la grâce, sachant que tu es fidèle pour m'entendre et me répondre. Mon cœur s'écrie de nouveau, « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Ma confiance ne repose pas sur ce que je ressens, mais sur ce que tu as promis. Ma confiance ne repose pas sur ce que mon corps me dit, mais sur ce que ta parole déclare. Et ta parole dit dans le psaume 103, 2-3, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, qui pardonne toutes tes fautes et guérit toutes tes maladies. » Seigneur, je n'oublierai pas ce bienfait. La guérison m'appartient parce que tu l'as payé en entier. Seigneur, parfois ma chair s'épuise et les symptômes crient plus fort que ma foi. Mais dans ces moments, je regarde la croix. Je te vois suspendu là, meurtri, brisé et percé. Et je me rappelle que chaque blessure que tu as portée était pour ma guérison. Ésaïe 53, 5 déclare que tu as été blessé pour mes transgressions, meurtri pour mes iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur toi, et par tes meurtrissures je suis guéri. Seigneur, je m'attache à cette vérité. Ce n'est pas seulement un verset.
C'est l'alliance scellée par ton propre sang. Elle ne peut être rompue. Elle ne peut être renversée. Et elle ne peut échouer. Père, je remets chaque doute caché dans mon cœur. J'avoue que parfois j'ai douté de savoir si la guérison m'était vraiment destinée. Parfois le retard m'a fait croire que je devais vivre avec cette affliction pour toujours. Mais Seigneur, je me repens de l'incrédulité et j'embrasse la vérité de ta parole. La guérison n'est pas un rêve lointain. C'est mon héritage présent. Ce n'est pas seulement pour les autres. C'est pour moi. Tu ne fais pas exception de personne. Ce que tu as fait pour l'un, tu le feras pour tous ceux qui invoquent ton nom. Je t'invoque aujourd'hui sachant que tu es proche de ceux qui crient avec foi. Saint-Esprit, viens fortifier mon être intérieur. Édifie-moi avec du courage afin que je ne m'évanouisse pas au jour de l'adversité. Donne-moi l'endurance pour rester debout, pour continuer de prier et pour continuer de déclarer même lorsque la percée semble lente. Rappelle-moi chaque jour que le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue, et que mes paroles soient toujours en accord avec tes promesses. Je ne parlerai pas la maladie sur moi. Je n'accorde pas ma voix à la peur. Je n'amplifierai pas la douleur. J'exalterai le Seigneur, car il est plus grand que toute maladie, que tout rapport et que toute circonstance. Seigneur, je te demande de guérir non seulement moi, mais de laisser la guérison couler à travers moi. À mesure que je reçois de toi, que je devienne aussi un vase de guérison pour les autres. Quand j'imposerai les mains aux malades, qu'ils se rétablissent. Quand je parlerai des paroles de foi, qu'elles apportent la vie. Quand je témoignerai de ta bonté, que l'espérance surgisse chez ceux qui entendent. Seigneur, que ma guérison devienne une fontaine qui rafraîchit beaucoup, afin que d'autres viennent connaître Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Seigneur, guéris-moi de toute malédiction générationnelle et de toute faiblesse héritée. Quoi qu'il ait traversé ma lignée familiale à maladie, trouble ou affliction, et je romps son pouvoir sur ma vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ. L'ancien est passé, le nouveau est venu. Mon ADN est maintenant marqué par le sang de l'agneau, et tout schéma négatif est brisé. Je suis racheté de la malédiction de la loi et je reçois les bénédictions d'Abraham par Christ Jésus. Merci, Seigneur, pour cette prière. Merci pour ton amour infaillible et pour la promesse de guérison qui est nôtre en Christ Jésus. Nous achevons ce temps de prière non pas dans la peur ni le doute, mais dans une confiance absolue en ta parole. Nous t'avons crié, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Maintenant nous nous levons dans la foi, sachant que l'œuvre est déjà accomplie. Nous croyons que ta vertu de guérison a été libérée, que les chaînes ont été brisées et que la restauration est déjà à l'œuvre dans nos corps, nos esprits et nos âmes. Nous scellons cette prière par une ultime déclaration de louange. Tu n'es pas seulement notre guérisseur, mais notre Dieu, notre Père, notre Rédempteur et notre louange. Nous te louerons le matin, nous te louerons le soir et nous te louerons à chaque instant entre les deux, car ta bonté dure à toujours. En partant, nous marcherons non pas selon la vue mais selon la foi, nous tenant à la vérité que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Au puissant nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.